Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Shalom à tous et bienvenue au ministère Torah pour toutes les nations. Mes bien-aimés, aujourd'hui, on parle de la lettre qui a été envoyée par l'apôtre Paul, la 12e lettre aux Thessaloniciens. Les versets, on les trouve dans le chapitre 2, quand il parle au sujet de l'Antichrist, de l'Antimature. Parce que beaucoup de ces étudiants y ont trouvé de différentes interprétations ou de différentes réponses quand les versets nous parlent qui retient la révélation de l'Antimature. C'est qui les retient? Il y a des étudiants de la parole qui disent que c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des autres qui disent que c'est l'Église. Mais il y a des autres qui disent que même c'est l'ange Gabriel ou l'archange Gabriel. Qui y aura la raison? On va les trouver, la vérité, dans les Saintes Écritures, comme toujours. Sauf qu'aujourd'hui, on va les lire, ces portions du chapitre, à partir de la traduction hébraïque. Amen. Alors, mon frère, tu peux nous lire cette portion du chapitre. Ça me fait plaisir, mon frère. Ça se trouve être dans deuxième lettre de Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de destruction, lequel s'oppose et s'élève contre tout celui qui proclame le nom de Dieu et le sert. Il demeure dans le temple de Dieu et compare sa puissance avec Dieu, parce que lui est Dieu. Amen. Baruch Hashem, Yahweh. Mes frères, mes sœurs, oui, c'est différent. La traduction hébraïque directe au français, c'est totalement différent à des autres versions Amen. qu'on a reçues par des autres traducteurs, comme la Louis II, la Darby. Ils ne disent pas comme ça. Même en espagnol, ils ne disent pas comme ça. Alors, il ne faut pas paniquer à cause de ça parce qu'on a fait une traduction directe du Brit Hadassah hébraïque. Alors, seulement avec la traduction directe de les Écritures hébraïques jusqu'au français, on va être capable de savoir qui retient l'apparition de l'impie ou de l'Antichrist jusqu'à maintenant. Amen, mon frère. Tu peux continuer, mon frère, la lecture là, pour avoir un petit peu plus d'informations. Oui, mon frère. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Alléluia. Toujours la question, c'est qui le retient? Amen. C'est qui retient l'apparition de l'Antimature? Comme je dis au principe, on a toujours plusieurs réponses au sujet. Mais les Écritures, ils nous donnent un détail pour se profondir
et trouver la vérité. Amen. Cette information, on la trouve dans le verset 7, je pense, mon frère. Tu peux me lire encore le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà. Il faut que celui qui le retient soit disparu. Disparu de où? Ou de quoi? C'est la question. Alors, mon frère, on peut dire avec affirmation qu'en réalité, celui qui le retient, c'est notre Père Céleste. Amen, alléluia. C'est lui. Seulement lui est capable de retenir à Satan. Seulement lui, et avec l'autorisation de lui, l'Antichrist, il peut se manifester. Alors, la parole, il nous dit que autant que lui, en parlant de Yahweh, est toujours au milieu de nous autres, lui le retient. Amen, mon frère. C'est ça qu'il savait dire. Pourquoi? Parce que c'est simple. Écoute, il faut se faire une question. Si on demande où est Dieu ici à la terre, la réponse est facile. Dieu n'est pas partout. Amen. Dieu est seulement dans les gens qui sont capables d'ouvrir les portes à lui. Amen, mon frère. C'est là que Dieu habite. Amen. Maintenant, ça fait longtemps que l'humanité, y avait la crainte à Dieu. Parce que Dieu y habitait dans nos corps. Amen. C'est pour ça qu'on avait la crainte. Mais l'ennemi, il a travaillé dans nos cultes pour amener la révolte. Amen. C'est ce qu'on voit présentement. Que ça veut dire, dans quelques versions, il appelle l'apostasie. Mais en réalité, c'est la révolte de beaucoup de gens à niveau mondial Amen. contre la loi de Dieu. Amen, alléluia, mon frère. Et quand on commence à se révolter contre la volonté de Dieu, Dieu est plus là. Amen. On commence à mettre à Dieu à l'extérieur de nos vies. Et Dieu commence à disparaître de nos vies, à s'éloigner de nous autres. Amen. Et si lui est plus entre nous autres, le chemin est libre pour l'apparition de l'antimachia. Amen. Parce que la parole dit que cet homme, le fils de destruction, il est mort dans la maison de Dieu, le temple de Dieu. C'est pour ça qu'on voit toujours une église corrompue. Amen. Parce que Satan, le fils de destruction, il est mort là-bas depuis des milliards d'années. Il était toujours actif dans une opération occulte qui s'appelle le mystère d'iniquité. Ouais, il nous mentionne, mon frère. Voilà. C'est quoi le mystère de l'iniquité? C'est un travail que Satan a planifié depuis plus de 2000 ans pour tasser la loi de Dieu d'entre nous autres. Amen, alléluia. Et si on tasse la loi de Dieu, on n'a plus de crainte à Dieu. Mais non. Iniquité, ça veut dire sans loi. Homme sans loi. C'est vrai. Anarchie,
totale. Amen. Et l'anarchie totale, il nous amène à une grande révolte contre Yahweh, notre Créateur. Amen. Alléluia. Et si on est désobéissant à Yahweh, lui, ça loin de nous autres. Et nous, on n'a qu'une protection. Pourquoi? Parce que le fils de destruction, il a pris sa place. Amen. Mais parce que nous autres mêmes, on a allogné à Dieu. On a tassé la loi de Dieu. Voilà, mes frères, mes soeurs. Ce qui retient l'apparition de l'antimachia, c'est Dieu. Amen. Autant on garde la crainte à Dieu, Dieu demeure dans nos vies et sa protection avec. Mais si on sort à Dieu de nos vies, qu'est-ce qu'on est en train de voir partout les planètes? L'apparition de l'antimachia, ça vient bientôt. Amen. Mon frère, mes soeurs, repentez-vous parce qu'on a toujours, jusqu'à maintenant, le temps. Parce qu'une fois l'antimachia, il va parler, il va aller en contre de tout celui qui proclame le nom de Yahweh. Amen. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, que Yahweh vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. À la prochaine.